Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus précisément pour le petit vlog. Et aujourd'hui on va continuer de parler de bétail, bien évidemment. On va aussi continuer de parler d'alimentation, mais cette fois vous pouvez voir que tout le monde est dedans. Et du coup je vais vous parler un petit peu de l'alimentation et de tout ça dans le bâtiment. Du coup c'est parti. Alors on est aujourd'hui dimanche 28 novembre, un truc comme ça, voilà. Et puis du coup ça fait 3 semaines en tout cas que les bêtes sont dedans maintenant. Dernière fois, vous vous souvenez, c'était dans la vidéo, je sais plus, mais vous avez vu sûrement une fois quand on est rentré. Puis du coup aujourd'hui elles sont dedans, toutes sont bien, vous voyez, elles bouffent toutes contentes. Puis je vais vous expliquer un petit peu l'alimentation qu'ont les veaux, qu'ont les vaches, la stratégie, tout ça. Voilà, du coup on va tout de suite commencer par les vaches. Alors, des vaches, dans l'écurie ici, il y en a précisément 19 moins 5 parce qu'il y en a 5 qui sont dehors. Du coup, ça fait 14. Voilà. Du coup, il y a 14 vaches ici et puis il y a 15 veaux dedans parce que du coup, il y en avait une qui avait fait des jumeaux. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a 15. Voilà. Et puis, du coup, au niveau de l'alimentation, en ce moment, elles sont en fin de... Ouais, aux 2 tiers de la gestation là. Alors on leur fourrage toujours du bon fourrage quand même pour que les veaux ont assez de lait. Alors pour ce faire, ce qu'on fait c'est qu'on leur donne du silo, un tout beau silo de première coupe. Vous vous souvenez qu'il était des artificiels, qui est super beau, il a super bien fermenté, il est nickel avec du trèfle, tout ce qu'il faut dedans, bien préfané franchement. Voilà, vous voyez quand vous voyez les écuries qu'on a haute, c'est toujours plus plaisant d'avoir du fourrage qui est bien préfané car il se défait beaucoup mieux puis il est moins lourd pour le soulever dans les crèches. Donc voilà quoi, ça c'est premièrement, on leur donne ça, donc du silo c'est les 2 tiers en tout cas, voire les 3/4 de la ration des vaches. Et puis ensuite une fois qu'elles ont mangé ça, alors en général je les bloque au cornadi, je leur donne du silo. Puis après le silo, bien sûr il donne aussi de la structure au fourrage. C'est bien puisque c'est de la première coupe, du coup il a cette structure de fibres. Et puis après je leur donne quelque chose pour que les veaux ont du lait. Je leur donne du regain qui est vraiment incroyable quoi, vraiment magnifique ce regain, c'est incroyable. C'est du foin, du regain en vrac, 3e coupe artificielle, 2e coupe, qu'est-ce que je dis, pardon, 2e coupe qu'on avait fait, vous avez vu la vidéo cet été. Du coup vraiment super beau en vrac, c'est même presque trop pour des vaches mères, mais voilà, comme ça elles ont toujours bien du lait. Du coup ça va bien pour le moment, franchement elles bouffent bien tout ça. Vous allez me dire il n'y aurait pas de raison qu'elles bouffent ça, c'est qu'il y a un problème sinon. Mais du coup voilà, le regain vraiment super beau, super content. Il était un tout petit peu gris sur le haut parce que bien sûr comme c'était le dernier regain, le séchoir il ventile moins bien quand c'est tout en haut. Mais sinon franchement super content du résultat, tout va bien. Ça c'était plutôt pour les vaches. Du coup ouais, du coup le regain, j'ai oublié de... Ouais, si je vous ai dit, mais c'est pour apporter vraiment les protéines, pas mal de protéines puisqu'il y a pas mal de légumineuses dedans. Et puis pour que les vaches elles traient pour les veaux quand même toujours, puisqu'ils en ont quand même toujours besoin. Puis vous voyez le gabarit des machins ici, c'est plus du petit, hein, c'est plus des petits, donc il faut bien les nourrir. Du coup voilà, on va aussi justement passer aux veaux maintenant, vous expliquer l'alimentation. Alors tout ce qui est veaux, ils ont une partie déjà réservée ici. Il y en a une partie qui sont allés se promener dehors, je sais pas pourquoi. Et puis ils ont une barrière, ceux qui peuvent passer là, ils deviennent gentiment limite là pour passer dans la barrière. Mais ils ont un espace réservé où ceux qui peuvent venir dormir et manger. Ils ont leur alimentation à eux, qui à elles se consiste un petit peu différente. Ils ont premièrement le lait de leur mère, hein, c'est une grande partie quand même. Je pense en tout cas 30-35% de la ration, ouais, de l'alimentation c'est le lait pour les veaux. Et puis ensuite ce que je fais c'est que je leur donne, ah oui j'en ai droit plus là, mais de la farine là, comme vous avez vu dans la vidéo un week-end à l'écurie, enfin ou bien que vous allez voir, voilà, ça fait la farine moulue de triticale pour leur apporter de l'énergie aux veaux, pour les couvrir bien. Et puis du coup ça c'est la première chose, je leur donne en arrivant, c'est ça. Ensuite je leur donne un petit peu du silo pour que quand même ils deviennent aussi, ils prennent un petit peu de la masse et tout ça. Je leur donne du silo, c'est avec ça qu'ils accroissent bien.
Alors j'en mets un petit peu, c'est pas ce que je donne le plus parce que c'est pas ce qu'ils préfèrent, j'ai déjà remarqué. Alors du coup je redonne un petit peu de ça et après je redonne un super foin de l'année passée qui était en vrac puis qu'on a bottelé. Vraiment qualité super quoi, il n'y a rien à dire, il est magnifique. C'est rare vraiment, ouais vraiment là on a eu 2 années où c'est qu'on pouvait faire du fourrage vraiment exceptionnel. Celui-là il est vraiment exceptionnel, alors ça il le bouffe, hein, je vous dis. Alors là vous pouvez en mettre ce que vous voulez, ils en bouffent. Alors ça c'est vraiment, je en donne pas mal vraiment pour ça aussi, ça amène un bon accroissement et tout ça. Mais il y a toujours de la fibre, c'est ça qui est intéressant comme ça. Quand même un fourrage qui est structuré. Et puis je leur donne en complément aussi un petit peu de regain aussi pour équilibrer. Je pense qu'avec ça on est sur une ration qui est pas mal équilibrée pour les veaux. Ils ont un bon accroissement, donc maintenant ils ont 8 mois les gaillards là, 8 mois, 9 mois. Puis du coup il y en a une partie, comme vous aviez vu dans la vidéo, je sais plus laquelle, mais sur le petit vlog 2, vous avez dit qu'il y avait des bêtes qui allaient partir. Je pense que tous les mâles vont partir pour faire de la place un peu, même si là elles sont bien, elles sont vraiment, c'est le maximum qu'on peut avoir dans l'écurie, on peut pas avoir plus. Mais du coup on va en vendre pas mal de mâles assez vite, ou bien juste avant que les prochaines velleront, ça sera au mois de mars du coup, au février sûrement ils partiront. Comme ça on peut continuer un peu de les engraisser ici, parce qu'on a du bon fourrage et puis voilà. Puis toutes les femelles je vais les garder puisqu'elles n'ont pas de cornes. Du coup pour l'élevage c'est super intéressant. Du coup je pense que je vais plutôt vendre des vaches un peu plus, une fois qu'elles auront vélé, ou bien avant quand elles sont prêtes à véler. Je vais en vendre peut-être 3 comme ça. Et puis comme ça je pourrais garder plus de veaux, mes veaux là qui sont vraiment hétérozygotes sans cornes. C'est vraiment intéressant pour l'élevage. Du coup ça c'est un petit peu pour la suite des bêtes, comment ça se passe. Et puis vous allez me dire que j'ai encore oublié quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est les 5 autres vaches, où elles sont?